بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc, aujourd'hui, on va continuer la session qu'on a commencée la dernière fois. Si je peux faire un petit résumé, c'est qu'on a vu que l'être humain, le musulman, ne vit pas pour la vie d'ici-bas, il vit pour l'au-delà. Hein? Là, le point de départ avec lequel on a commencé. Après, on a vu la situation du croyant au moment du décès. Et comment ça se passe pour le croyant qui est sur le droit chemin. Et en comparaison, on a vu la personne qui est malheureusement égarée, comment ça se passe pour elle le moment du décès. La troisième phase, on a vu dans la tombe. Qu'est-ce qui se passe pour le croyant et pour la personne égarée. Puis on a vu le jour du jugement dernier. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe le jour du jugement dernier? Le jugement en lui-même, on l'a vu la dernière fois, et quelles sont les règles du jugement, si vous vous en rappelez quelques-unes, les règles, c'est que la zulm al-yawm, il n'y a pas d'injustice, c'est que chaque personne assume sa propre responsabilité, c'est que les péchés sont comptabilisés une par une, les hasanats ils sont multipliés par 10, c'est que la personne qui fait le bien et qui amène des gens à faire le bien, il va avoir une récompense comme tous les autres qui ont fait le bien, et malheureusement aussi pour la personne qui fait du mal et qui incite les gens à faire du mal, et ben il va assumer sa responsabilité à lui, des péchés qu'il a fait lui-même et des personnes qu'il a égarées. On a vu après le passage sur Sirat, comment ça se passe globalement avant de rentrer au paradis ou en enfer. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va être plus gai. La conférence sera plus souriante. On va parler du paradis. اليوم نتحدث عن الجنة. ما هي الجنة? C'est quoi le paradis? Comment ça se passe? Qui est-ce qui est la personne qui rentre la première? Qu'auront les croyants au paradis? القاعدة الأولى, le premier point, c'est que personne ne rentrera au paradis grâce au nombre de hasanat qu'il a fait. On rentrera au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, ce que je vais faire comme action, ou bien le paradis, la récompense au paradis, ne correspond pas à la quantité de biens que j'ai fait. C'est démesurable, ça n'a rien à voir. Par contre, je ne pourrai accéder au paradis que grâce aux bonnes actions. J'explique. Al-Jannah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préparé au paradis est beaucoup plus que les actions qu'on a faites dans cette vie d'ici-bas. Mais on a besoin de montrer la bonne intention par ces petites actions pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte. C'est comme l'élève qui va passer l'examen. Quand à la fin de l'année, le prof il demande pas tout le cours de l'année. Il donne quelques exercices. La note que l'élève va prendre ne correspond pas à tout le cours, mais il correspond juste aux questions auxquelles il a répondu. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا. Regardez, سددوا, ça veut dire viser. أول درس قلنا, on ne vit pas pour la vie d'ici-bas, on vit pour l'au-delà. Donc visez l'au-delà. Sendidou, visez l'au-delà. Waqaribu, faites des actions pour vous rapprocher le maximum.
Vous n'allez jamais faire des hasanat qui vous donnent exactement l'équivalent du paradis. Mais montrez votre bonne intention. Dans toute la journée, à 24 heures, on fait quelques prières, on fait quelques invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalha minna, Allahumma taqabbal minna ajma'in. Donc on fait quelques actions. Ces actions ne vont pas valoir le paradis. Mais ça montre notre bonne intention. تبين أن صادقين نريد أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن سددوا وقاربوا وأبشروا. Soyez positifs. Ayez une croyance positive en Allah سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يستبشر. Allah سبحانه وتعالى يقول ورحمتي سبقت غضبي. ورحمتي, la miséricorde d'Allah سبحانه وتعالى, est placée avant la colère d'Allah سبحانه وتعالى. فلابد ان المؤمن دائما يستبشر يكون on doit être positif, on doit être positif et espérer que Allah subhanahu wa ta'ala va effacer nos péchés et il va agrémenter, accepter nos actions. إذن سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله. Personne ne va rentrer au paradis grâce à l'équivalent de ses péchés. Ça veut dire la récompense qu'il va avoir ne sera jamais équivalente aux actions qu'il a faites. قال الصحابة ولا أنت يا رسول الله, il parle au professeur Salbi, lui on dit même toi tu ne vas pas rentrer au paradis que grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas grâce à tes actions. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا, même le prophète صلى الله عليه وسلم n'accédera pas au paradis avec le nombre de prières ou bien non, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala va le combler de sa miséricorde parce qu'il a montré la bonne intention et il a commencé à faire de bonnes actions. Il a mis en place quelques bonnes actions. Juste pour expliquer ce sens, Fil Athar, il y a une histoire qui est rapportée qui dit qu'un homme de Bani Israël avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme des gens du livre, رجل من أهل الكتاب, عبد الله 70 سنة. Il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 70 ans, sans aucun péché. فقط mu'takif, il est retiré dans un coin, il jeûne, il évoque Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est toute sa vie comme ça. Il est décédé, et le jour du jugement dernier, il a été ressuscité. On a fait le jugement, il a été jugé, pas de péché, 70 ans d'action, de bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges, oh mes anges, faites rentrer mon serviteur au paradis grâce à ma miséricorde. Adkhilu abdi al-jannata bi rahmati. Ce serviteur-là, il a dit non, il proteste. Non, ya Allah, je vais rentrer au paradis grâce à mes actions. Je n'ai jamais fait de péché et j'ai passé 70 ans à t'adorer. فقال الله سبحانه وتعالى زنوا عبادة عبدي بنعمة البصر. Dès qu'on ouvre les yeux, on utilise ces deux yeux pour regarder. Depuis 6 heures du matin jusqu'à 22 heures le soir, on utilise nos yeux. فقال الله سبحانه وتعالى, pesez les actions de mon serviteur, le jeûne, les invocations, comparez-la au bienfait de la vue. فوضع الملائكة نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة فكانت نعمة البصر أثقل من عبادة 70 سنة. Juste le bienfait de la vue a été supérieur en volume à l'adoration de 70 ans. فقال الله سبحانه وتعالى أدخلوا عبدي النار بعدلي. Amenez mon serviteur en enfer par ma justice. Si Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger par la justice, ce qu'on fait par rapport à ce qu'il nous a donné, on est toujours perdant. Si on compare les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a donné, là c'est juste la vue, il n'y a pas lui, il n'y a pas la raison, il n'y a pas les mains, il n'y a pas la famille, il n'y a pas le travail, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'oxygène, il n'y a pas le soleil, il n'y a pas les arbres, il n'y a pas les fruits, il n'y a rien, c'est juste la vue. لو أن الله سبحانه وتعالى, si Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger par rapport à ce qu'il nous a donné et nous, est-ce qu'on lui a fait, c'est rien du tout. فقال أدخلوا عبدي النار. Tu veux que, regardez, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 2 dimensions, la miséricorde et la justice. Si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on veut fonder notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala sur la miséricorde, on est gagnant. Si on veut la justice, on ne sera jamais gagnant. Le serviteur, il a eu peur.
il va être emmené en enfer. Et malgré qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala 70 ans, فقال لا يا رب أدخلني الجنة برحمتك. Ramène-moi au paradis, hein, par ta miséricorde. Hein. Il a rebroussé chemin, il a reculé, il a fait un pas vers l'arrière. Il a su combien il a été. Et là, c'est un adorateur. Hein, son souci, c'est quoi? C'est qu'il n'avait pas la science approfondie. Il adore, il lit le livre saint, il fait la prière, mais il n'a pas cette science. C'est pour cela qu'il n'a pas compris ce sens-là. Donc, moi personnellement, ça fait pas longtemps que j'ai compris ce sens-là. On a besoin d'avoir une connaissance un peu profonde pour connaître notre relation avec Allah, comprendre notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, oui, je t'emmène au paradis par miséricorde parce que tu es digne de ma miséricorde. Il lui a dit, c'est vrai, tu m'as jamais désobéi. Tu as passé 70 ans dans mon adoration, donc tu mérites le paradis, mais par ma miséricorde. Notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs dans le hadith, Allahumma amilna bima anta ahlu, wa la tu'amilna bima nahnu ahlu, anta ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agisse avec nous par sa grâce, par sa miséricorde, pas vis-à-vis de ce qu'on fait nous, parce que nous on est des pécheurs. On est des pécheurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier point, on va rentrer au paradis grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna. Hein? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous regarder avec l'œil de la pitié, hein, de la miséricorde. Les musulmans, les croyants, on a dit qu'on va dépasser Sirat. On va traverser Sirat. Sirat, c'est un pont sur l'enfer, comme on a vu la dernière fois. C'est un pont, hein, sur l'enfer. Ceux qui ont commis des péchés, ces péchés vont se transformer sur le Sirat, hein, sur ce pont-là, en accroche, hein, en griffe. Les péchés qu'on fait dans la vie d'ici-bas, le fait de mentir, le fait de voler, le fait de ne pas faire la prière à l'heure, hein, ces péchés-là vont se transformer en accroche sur le Sirat. Et la personne qui va passer, ces péchés qu'il a fait dans la vie d'ici-bas, eh ben, ils vont se transformer en accroche et ils vont essayer de l'attraper. Et les gens qui n'ont pas demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ben, malheureusement, hein, ils vont trouver ces accroches sur le Sirat et ils vont tomber en enfer. Ça, c'est la prochaine conférence. Cette fois-ci, on va parler de ceux qui vont passer. Je ne sais pas si le micro ça va le son ou pas. C'est bon? Ok. Donc, on va parler de ceux qui vont dépasser le Sirat. Hein, ceux qui vont traverser. Il y a quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hein, il y a les croyants, ils vont traverser le Sirat à des vitesses différentes, selon leur degré de bonnes actions. Il y en a ceux qui vont passer comme l'éclair. Hein, vous imaginez le Sirat qui traverse Jahannam, hein, et il va passer comme un clin d'œil, il va passer rapidement. Il y a un peu moins, il y a quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mithl al-rakib, comme la personne dans une voiture. Ah, il roule à 90 le deuxième pardon comme le vent, hein? Le premier comme l'éclair, deuxième comme le vent, le troisième, hein, comme s'il est dans une voiture, hein, à 90, à 100 à l'heure, à 130 à l'heure, hein, sur le Sirat. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il y en a ceux, hein, qui vont passer à quatre pattes sur le Sirat. Regardez la comparaison entre une personne qui passe comme le vent, ou au moins comme une voiture à 100 à l'heure, et l'autre qui passe au Sirat au-dessus de l'enfer, et il ne sait pas quand est-ce qu'il va être pris par une accroche, et il passe à quatre pattes, hein, pour aller au paradis. On doit avoir cette prise de conscience et que la situation est sérieuse. Ils vont traverser, ceux qui vont tomber, et ceux qui vont passer, ils ne vont pas rentrer au paradis directement. Ils vont être mis après le Sirat, et devant, de l'extérieur du paradis, devant les portes du paradis. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. Hein, les personnes qui vont traverser, ils vont être mis après l'enfer, mais avant de rentrer au paradis. Et regardez ce qui va se passer. فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا. Hein, des croyants, on a traversé cela, mais on avait des couacs entre nous. Avant de rentrer au paradis, on se rend justice entre nous.
tu m'as dit un mot, tu me demandes pardon, je te pardonne, tu m'as pris 1 euro, tu me le rends, etc., etc., etc. Donc on se rend justice avant de rentrer au paradis. Jusqu'au point qu'on devient clean. Aucun péché, aucun problème. Quand on est propre, il n'y a aucun péché, Allah subhanahu wa ta'ala nous autorise à rentrer au paradis bi'idhnillah. On ouvre les portes du paradis et les gens rentrent et chacun va aller chercher sa demeure dans le paradis. Il jure par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَعْرَفُ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَسْكَنِهِ فِي الدُّنْيَا. Quand on va rentrer, Allahumma adkhilna al-jannah, quand on va rentrer au paradis, on va connaître nos maisons au paradis plus qu'on connaissait nos maisons dans la vie d'ici-bas. Si je te laisse maintenant pour rentrer, tu connais ta maison. Mais ta maison au paradis, tu vas la reconnaître plus que ta maison dans cette vie d'ici-bas. يقول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Le mot le plus important ici c'est طبتم. Allah subhanahu wa ta'ala il va parler aux gens du paradis, il va amener les groupes de gens qui vont rentrer au paradis, en groupe, comme ça, comme nous, les gens de la mosquée de Bondy, de la salle de prière de Bondy, ils ont fait des projets ensemble, ils ont soutenu la cause de l'islam ensemble, ils vont rentrer au paradis ensemble, Inch'Allah. Allah mutkhilna al-jannah jami'an ya arhamar rahimin. Quand ils arrivent, et on ouvre les portes du paradis, avant d'accéder au paradis, salamun alaykum, ayez de la paix, tibtum, vous avez été, on va dire, tibtum bima'na nuqitum, yani vous êtes pur, voilà, vous êtes pur, vous êtes devenu pur, vous pouvez accéder au paradis. Fadkhuluha khalidin, rentrez au paradis d'une manière éternelle. Vous allez jamais, vous allez jamais avoir la mort, ça y est. أول من يدخل الجنة. Qui est-ce qui va rentrer le premier au paradis? قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يدخل الجنة أول من يقرع أبواب الجنة. Je serai le premier à taper aux portes du paradis. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il va prendre le poignet de la porte du paradis, il va taper, il va toquer pour que le gardien, les anges gardiens du paradis, ou le chef de ces anges-là, il s'appelle Ridwan, Khazin al-Jannah, il s'appelle Ridwan. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يقرع باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد بن عبد الله. Il va poser la question, c'est qui? فيقول c'est Mohammed, le fils d'Abdullah. فيقول الملك رضوان يقول أمرت ألا أفتح إلا لك. Allah subhanahu wa ta'ala il m'a ordonné de n'ouvrir que à toi. فيكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفتح أبواب الجنة. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم, la deuxième partie, ce sont le reste des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. بعد الأنبياء, le prophète il rentre le premier, puis le reste des messagers et des prophètes. ثم, la première personne après les prophètes et les messagers, ce sera Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakr, c'est le meilleur après les prophètes et les messagers. فيدخل سيدنا أبو بكر رضي الله عليه رضي الله عنه الجنة بعد الأنبياء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit le premier groupe. Le premier c'était Sayyidina Abu Bakr, mais le premier groupe, Allah subhanahu wa ta'ala il dit d'eux السابقون السابقون أولئك المقربون, qui sont les premiers à rentrer au paradis. Ils sont les meilleurs croyants après les prophètes. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة. Il va nous les décrire. Comment seront ces gens-là? Le premier groupe qui vont accéder au paradis, صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. Tellement ils sont beaux. Et vous savez, comme on a dit, que les Arabes aiment bien la pleine lune. Donc à chaque fois qu'ils vont décrire la beauté,
hein, le maximum de la beauté, ils vont la comparer à la pleine lune. Fayaqul, hein, leur visage, c'est comme la pleine lune, tellement ils sont beaux. Suratuhum suratul qamari laylat al-badr, la yabsuqun, ils ne crachent pas. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas d'impureté dans leur bouche. Ils ne crachent jamais. La yabsuqun, wa la yatamakhatun, ils n'ont pas d'impureté dans le nez. L'estinshaq ou l'estinthar. Wa la yataghawwatun, ils ne vont pas aux toilettes, ils n'ont pas besoin. Hein, ils n'ont pas aux toilettes au paradis, il n'y a pas de toilettes au paradis. Aniyatuhum al-dhahab, ils mangent dans des récipients, dans des casseroles en or. Wa amshatuhum min dhahab, même leur panier, c'est en or. Wa rash'uhum al-misk, ils vont pas aux toilettes, ça sort comme de la sueur, et c'est pas de la sueur en fait, c'est le misk, c'est du parfum, hein, ça sort que du parfum. Wa likulli wahidin minhum, chacun pour eux, wa likulli wahidin minhum zawjatan, chacun d'entre eux, hein, pour commencer, hein, il en a deux femmes, on va lui offrir 2 femmes. Yura mukhu suqihima min wara'i al-lahmi min al-husn. La moelle, il décrit ces 2 femmes, il dit tellement elles sont belles, elles sont pures, elles sont transparentes au point qu'il peut voir la moelle de leurs os à travers, hein, la chair, à travers les muscles. Tellement elles sont belles, elles sont transparentes. L'ihtilaf baynahum, ce groupe, ils n'ont pas de conflit entre eux. Hein, c'est des frères. Il n'y a aucun conflit entre eux. Leur cœur, c'est comme un seul cœur. Ils sont d'accord sur tout. Ils aiment tous la même chose. Ils veulent tous faire la même chose, vivre de la même manière. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم كقلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. Ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Mais la question c'est qu'il n'y a pas d'adoration dans le paradis. Il n'y a pas d'obligation. On ne doit pas faire la prière, lire le Coran, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح. هذا الذكر يسبحون. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح. Ils font pas d'effort pour faire l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ils le font d'une manière automatique, comme on fait, comme on respire. Hein, vous voyez, est-ce qu'on fait des efforts pour respirer, nous? 24 sur 24, même en dormant, on respire. Il n'y a pas de difficulté à faire ça. Eh bien, les croyants au paradis, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala comme nous, dans le hayat de dunya, on respire. D'une manière, hein, naturelle, d'une manière normale et ordinaire. On va voir la description un peu du paradis. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها 8 أبواب. الجنة عندها 8 أبواب. Il y a 8 portes du paradis. لكل باب قسم من الناس. Chaque catégorie de croyants vont rentrer d'une porte. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب باب منها يسمى الريان. L'un de ces portes du paradis, il est appelé Ar-Rayyan. Ar-Rayyan en langue arabe, celui qui est rassasié d'eau. Il n'a pas soif. يقول النبي صلى الله عليه وسلم باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. Sauf ceux qui ont pris l'habitude de jeûner. يصومون يومين ويصوم يومين ويصوم اثنين وخميس lundi et jeudi, 3 jours de chaque mois, le mois de Ramadan. لا يدخله إلا الصائمون. Ceux qui jeûnent ont pris l'habitude de jeûner. فإذا دخلوا, si tous les jeûneurs sont rentrés, أغلق دونهم, ça y est, on ferme cette porte-là. قال سيدنا أبو بكر, il était à côté du prophète صلى الله عليه وسلم quand il a dit ce hadith des 8 portes. فقال سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله أيدخل أحدهم أو أيمكن أن يدخل الرجل من الأبواب الثمانية. Est-ce qu'une personne peut rentrer des 8 portes? Qu'est-ce que ça veut dire des 8 portes? Ça veut dire une personne qui fait toutes les obligations. Il fait toutes les obligations. Rappelez-vous le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est rentré, il était encore en salat al-fajr, il a dit qui est-ce qui a fait une aumône? فقال سيدنا أبو بكر أنا يا رسول الله. J'ai fait une aumône. J'avais un peu de pain dans la main et j'ai trouvé quelqu'un, un mendiant, je lui ai donné. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم صائما. Qui est-ce qui jeûne aujourd'hui? فقال سيدنا أبو بكر أنا يا رسول الله. Je jeûne aujourd'hui. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار منكم مريضا.
Qui est-ce qui a visité un malade? فقال سيدنا أبو بكر أنا. Vous voyez, Sayyidina Abu Bakr, il multiplie les actions. فقال سيدنا أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. Vous voyez, moi je veux décrire la volonté de Sayyidina Abu Bakr. D'ailleurs, ce hadith, on doit le faire dans la conférence que le frère nous a demandé. Passer à l'action, faire les actions. Il a fait 3 actions avant Salat al-Fajr. La journée, elle n'a pas encore commencé. Il jeûne, il a fait une aumône, il a visité un malade. Il avait quelqu'un de la famille ou un ami, il a passé le voir avant de passer vers la mosquée. Donc, masha'Allah, il a fait les 3 avant de commencer la journée. L'action, pour accéder au paradis. Le paradis est cher. Le Jannah ghaliya. Enfin, Sayyidina Abu Bakr, radiallahu anhu, tellement il a cette volonté, il veut accéder au paradis, il veut rentrer par les 8 portes. Vous voyez, il y a des élèves, ils n'acceptent pas les 13 de moyenne et les 14 de moyenne. Non, moi c'est des 18, 19 de moyenne. Exactement la même chose. Sayyidina Abu Bakr, il veut avoir les 20 sur 20. يدخل من الأبواب الجنة ثمانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Il y a des gens qui vont rentrer par les 8 portes. On ne sait pas comment, mais peut-être ils sont l'un après l'autre, on ne sait pas l'architecture du paradis exact. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Il y a des gens qui vont rentrer au paradis par les 8 portes. وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. Et je souhaite que tu sois parmi eux, que tu feras partie de ces gens-là. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam formule un souhait, Allah subhanahu wa ta'ala exauce direct. Surtout avec la volonté et l'énergie de Sayyidina Abu Bakr qui passe à l'action, qui ne reste pas assis chez lui au café ou devant la télé sur le canapé. Après, c'est après, encore un peu. Très Inch'Allah. Donc il y a 8 portes du paradis, mais aussi il y a des degrés. Et le prophète va nous décrire une catégorie des croyants, les degrés d'une catégorie des croyants. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة. Au paradis, il y a 100 niveaux, 100 degrés. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé 100 degrés, 100 niveaux au paradis que pour les gens qui font le jihad fi sabilillah. Yujahiduna anfusahum wa yujahiduna al-batil. On a parlé à chaque fois qu'il y a le mot le jihad, on dit que l'islam il appelle jihad contre l'injustice. C'est pas pour prendre les biens des autres, c'est pas pour être soi-même injuste. Non, quand il existe une injustice, on a le droit de défendre les personnes qui vivent cette injustice. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala donne 100 degrés aux gens qui défendent de l'injustice. Mais ad-daraja khassa faqat. Elle est privée, elle est que pour ces gens-là. Ma bayna ad-daraja wa ad-daraja, il y a 100 degrés entre chaque degré et l'autre, et celui d'au-dessus, kama bayna as-sama'i wal ard. Là, c'est juste une catégorie, une partie du paradis. Il y a 100 degrés. Comme on te dit, il y a un palace quelque part, et il y a 4 étages successifs pour tel président ou tel premier ministre. Peut-être le bâtiment il fait 100 étages aux États-Unis, 100 étages, il y a 5 ou 6 étages réservés à telle entreprise. Et bien, juste les étages des gens qui font la défense de l'injustice, eux, ils ont 100 degrés entre l'un et l'autre, comme la distance entre le ciel et la terre. Ma bayna ad-darajatayn kama bayna as-sama'i wal ard, fa idha سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. Si vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, demandez-lui le degré suprême, le sommet du paradis qui est le Firdaus. On connaît tous le mot Firdaus. Firdaus c'est le degré suprême du paradis. فإنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. Le meilleur endroit du paradis c'est le Firdaus. وأعلى الجنة, le degré suprême du paradis. سقفه عرش الرحمن, le toit de الفردوس, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومنه تتفجر أنهار الجنة, les rivières du paradis jaillissent à partir de الفردوس. إحدى الصحابيات رضي الله عنها في غزوة بدر, elle est partie pour défendre la justice justement, et avant que la bataille commence, son fils Haritha, il a été son fils s'appelle pas Haritha, il s'appelle Haritha, si c'est exactement. Son fils Haritha, il a été tué. Elle ne sait pas comment il a été tué, donc elle a eu peur qu'il ne soit pas martyr. Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالت يا رسول الله إنك تعلم موقع حارثة
Haritha min qalbi. Tu connais le cœur de la mère, hein? Elle lui a dit, tu sais, hein, combien j'aime Haritha, mon fils qui vient de mourir. Donc dis-moi, فإن كان في الجنة لم أبكي عليه. S'il est parti au paradis, si Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte comme martyr, je ne vais pas pleurer. Comment est-ce qu'on va pleurer pour quelqu'un qui part au paradis? Alhamdoulilah, on sera content pour lui. Au moins il a sauvé sa peau. Et peut-être qu'il va intercéder pour nous le jour du jugement dernier. Al-shahidu yashfa'u l'ithnaini wa sab'ina min ahli. Le martyr, il va intercéder vers Allah subhanahu wa ta'ala pour 70 personnes de sa famille. فنفرح قالت فإن كان في الجنة أفرح. Je serai contente, je pleure pas. Mais par contre, s'il est mort pour rien, hein, si on peut le dire, s'il est mort pour rien, hein, tu vas voir ce que je vais faire. Hein, combien je vais hurler, je vais crier avant l'interdiction de ça, hein, des cris pour le mort. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, tu es folle. Il lui a dit, tu es folle. ويحك أهبلتي إنها ليست جنة واحدة. Il lui a dit, il n'y a pas un seul paradis, il y en a des dizaines, il y a plusieurs paradis. إنها ليست جنة واحدة إنها جنان كثيرة وإن ابنك في الفردوس الأعلى. Et ton fils il a accédé, hein, au degré suprême du paradis, hein. Il nous donne cette motivation pour, hein, chercher et demander à Allah subhanahu wa ta'ala الفردوس الأعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم. أهل الجنة, les gens qui sont à un degré, on va dire, moyen. Ceux qui sont dans un degré moyen dans le paradis. Il y a des gens qui habitent très haut, qui sont très hauts au paradis, qui ont atteint un degré très haut au paradis. يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر. Comme vous regardez, hein, une étoile très 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 lointaine. Hein, les gens en bas du paradis regardent ceux qui ont accédé au degré du paradis comme nous on voit, hein, l'étoile. C'est un autre monde, il veut nous dire, le prophète sallam. Hein, c'est un autre monde, malgré qu'eux aussi sont au paradis. Et on va voir tout à l'heure la dernière personne au paradis combien elle a. Et bien, quand même, ceux qui sont très hauts vont accéder à un monde à part. فسأله الصحابة. Les gens, les compagnons, ils ont posé la question. Ils lui ont dit, est-ce que ces gens-là, qu'on voit comme les étoiles, très loin, ce sont les prophètes et les messagers? Ce sont que les prophètes et les messagers? فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Il a dit non, c'est pas que des prophètes et des messagers. Des gens parmi nous, parmi vous, parmi les compagnons, parmi nous, les croyants, les musulmans, hein, pourront accéder à un degré pareil, très haut. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont passé à l'action. Ils ont fait de l'action. Des actions par صدقوا المرسلين. Ils ont fait des actions pour prouver leur foi. Bala والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى, pour décrire les gens qui vont accéder là, hein, Allah il va nous décrire les gens qui vont accéder à Al-Firdaus. Ils vont faire des choses ordinaires, qui ne sont pas très compliquées. Donc à chacun de nous, avec un peu plus d'effort, avec un peu, ça va demander de l'effort, mais c'est accessible. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون. Les croyants ont gagné. Quel type de croyants? الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ceux qui font la prière d'une manière sereine et concentrée. Ceux qui vivent leur prière. Notre prière, on ne doit plus la bâcler. On doit faire la prière d'une manière sérieuse. Tu ne réfléchis pas au bus qui va passer. Tu ne réfléchis pas au mécanicien avec qui tu as pris rendez-vous demain ou après-demain. Subhanallah, hein, dès qu'on dit Allahu Akbar, on commence à se rappeler tout. Et c'est un piège. C'est un piège du diable. On va faire la prière salat al-asr, Inch'Allah, si on reste parmi ce monde. Voilà, quand on va faire salat al-asr, concentre-toi sur le moment où tu vas dire Allahu Akbar. Je vous défie, à 99% d'entre nous vont se rappeler quelque chose de l'extérieur. La circulation, le temps, le travail, la femme, les enfants. Le diable, il va nous jeter quelque chose dans notre imaginaire. Et notre nefs, elle va suivre. Hein? Il va jeter l'hameçon. Hein, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous jette l'hameçon. Il n'a pas de pouvoir sur nous. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Hein, c'est comme le poisson. Il lui met un petit hameçon et l'autre, il va suivre. Il va suivre
فاحنا نتبعوا يعني الصلاة elle a besoin de sérieux. Inch'Allah, on va faire 3 ou 4 interventions sur la prière et la concentration dans la prière et comment on peut faire ça. إذن الذين هم في صلاتهم خاشعون. Quand tu fais la prière, tu la fais d'une manière sereine et concentrée. والذين هم عن اللغو معرضون. Ils passent pas leur temps à dire n'importe quoi, à écouter n'importe quoi, à regarder n'importe quoi. Non, c'est des gens sérieux. Ils perdent pas leur temps. Ils passent pas des heures et des heures devant des vidéoclips de foot, de machin il n'y a pas de bénéfice, qui ne font rien, qui n'ont rien de bénéfique. والذين هم عن اللغو معرضون, donc qui sont sérieux. والذين هم للزكاة فاعلون. Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé zakat, le monde, ils donnent leur zakat et ils donnent plus que zakat. Il y a d'autres obligations à part zakat dans l'argent de l'être humain. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Et ceux qui maîtrisent leur passion sexuelle, ils font pas n'importe quoi, ils regardent pas n'importe quoi. Les musulmans, on a un grand problème avec ça, un grand problème. Et on doit prendre la chose d'une manière sérieuse. Un jeune qui se marie à 35 ans, dites-moi que depuis 15 ans jusqu'à 35 ans, il n'a jamais été tenté. Impossible. Une femme aussi de la même manière. Et c'est quoi le problème? C'est que nous, dans notre société là où on vit, si le jeune il vient à 18 ans pour dire « Papa, je veux me marier », il dit « Mais t'es fou, t'es con toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» Ben c'est normal. C'est un besoin. Et on doit, nous, adapter notre manière de voir le monde, de voir la vie, pour faciliter le mariage à nos jeunes. Des jeunes et des moins jeunes de 18, de 20, de 25 ans. Masha'Allah, dès que le jeune il a son boulot, il fait son travail, bismillah, il assume la responsabilité financière, c'est un deuxième problème. Nos jeunes aujourd'hui, ils sont plus matures. Pourquoi? Parce que on leur fait tout. Nous, on est venus du bled. On a enduré. Pourquoi on est sérieux? Pourquoi nous, l'horaire du travail, c'est l'horaire du travail. Khidma, travail. On ne joue pas avec ça. Parce qu'on a senti le besoin. On connaît le risque et le danger d'être une personne oisive. Mais notre enfant, on essaye de préparer tout. La Nutella, le chocolat, la télé, le téléphone. Il va à l'école, on lui prend son sac à dos ou bien son cartable. Il fait rien le mec. Et du coup, pour lui, la vie, elle est facile. Se mettre devant la télé et regarder le Facebook, son téléphone dans sa poche, et il est tranquille. Il n'est pas responsable. C'est pour ça, à 25 ans, je les ai vus, des jeunes de 25 ans, il va à la boulangerie pour acheter une sucette. Mais c'est bête, c'est bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé Oussama bin Zayd, 17 ans, à la tête d'une armée pour aller attaquer un empire, l'empire romain. 17 ans. Zayd ibn Haritha ou Shabab al-Sahaba radiyallahu anhum, ils étaient tous des jeunes. 18, 20, 21 ans, 22 ans. Le plus âgé c'était Abu Bakr radiyallahu anhu, 34 ans. Othman ibn Affan, 32 ans. Et tout le reste c'est des 18 et 20 ans. Et ils sont où nos jeunes? Je ferme les parenthèses. Ils maîtrisent ils cadrent leurs besoins sexuels, leurs besoins de l'autre sexe. C'est normal, c'est naturel. On doit subvenir à ce besoin, mais dans le cadre. Et on ne laisse pas nos enfants tout seuls. Je ne vais pas reprendre. Celui qui veut dépasser ces limites-là, ils ne vont pas accéder à ce niveau-là. Donc en fait, nous sommes fautifs par rapport à nos enfants quand on ne leur laisse pas cette occasion de se marier très jeune. C'est des gens dignes de confiance, les gens qui vont accéder au Firdaus al-A'la. Quand tu déposes chez lui quelque chose, la voiture, tu lui prêtes ta voiture, ou bien tu la déposes chez lui parce que tu vas faire un voyage, ou un peu d'argent, ou quelque chose, c'est quelqu'un qui rend le dépôt comme il l'a prise. Quand il s'engage, c'est des hommes. Ce sont les jeunes, les hommes et les femmes qui vont accéder au Firdaus.
Il va revenir à la prière une deuxième fois, à la fin. Il a commencé par la prière. Ils respectent l'horaire de leur prière, subhanallah. Tu veux accéder au Firdaus al-A'la et tu laisses ta prière 10 minutes avant celle d'après. Tu laisses Salat al-Subh 2 minutes avant le lever du soleil. Tu laisses Salat al-Asr 2 minutes avant le coucher du soleil. Fais ta prière, sois sérieux. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. On est avec le prophète صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع الأذان, dès qu'il entend l'adhan, فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. C'est comme s'il ne nous connaît pas. Dès qu'ils entendent l'adhan, ils entendent Bilal رضي الله عنه fait l'adhan, il part, il file directement à la prière. C'est comme ça. Là, on doit être respecter cette adoration. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Ceux qui ont ces critères-là, ce sont ceux qui vont hériter de quoi? Ils vont أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ce sont ceux qui vont accéder, hériter de الفردوس, hein, le plus haut degré du paradis. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاث. Là, je suis en train de vous donner des chemins, des moyens, des outils pour que chacun trouve sa porte du paradis. On n'est pas pareil. Chacun a sa spécificité. Donc, chacun va trouver des facilités à faire une action. Il y en a une personne qui trouve le jeûne facile. Donc, multiplie le jeûne. Comme ça, tu vas rentrer par la porte royale. Il y a une personne qui est facile pour lui le don. L'argent pour lui, c'est pas une finalité. Il est généreux. Il donne aux pauvres, il donne aux associations, il donne aux mosquées. Il y a une autre personne qui a la science, hein, qui donne de la science. On cherche, je vous donne quelques critères. Là, on vient de voir, respecter la prière, respecter l'engagement, être un homme, etc. Et on va voir quelques autres critères rapidement pour que chacun de nous trouve sa porte. Hein, chacun a une clé. À chaque être humain, Allah subhanahu wa ta'ala a donné des facilités dans quelques domaines. Hein, tu trouves quelqu'un qui est doué dans les mathématiques, l'autre dans la mécanique, l'autre dans la littérature, l'autre dans le... etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Pose-toi la question, pour moi, qu'est-ce qui est facile dans les adorations? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Qu'est-ce que je fais sans avoir à faire beaucoup d'efforts? La prière de la nuit, peut-être. Le jeûne, peut-être. Le don, l'aumône, peut-être. La science, peut-être. Cherche à toi, à l'intérieur de toi-même pour trouver avec quelle manière tu peux rentrer au paradis le plus facilement. Il nous donne 3 catégories des gens qui vont rentrer au paradis. Une personne qui a un pouvoir peut-être un président de la République, ou bien un responsable d'une petite école, ou d'une association, ou bien responsable de sa famille. Yakfi. Une personne qui a un pouvoir. Muqsit, adil, il est juste. Mutasaddiq, il est pardonneur, il pardonne, il n'est pas trop figé, trop sec. Muqsit et mutasaddiq, muwaffaq, il utilise des stratégies qui réussissent. Il connaît son domaine, il maîtrise son domaine. Il n'est pas président d'une école, directeur d'une école, il ne connaît rien. Non, quelqu'un qui maîtrise son travail, qui fait bien son travail. ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل, regardez ça là, qu'est-ce qu'elle est belle. On a tous de ça. ورجل رحيم, quelqu'un qui a le cœur doux, sensible. ورجل رحيم القلب, عفوا رحيم رقيق القلب, il a le cœur sensible. لكل ذي قربى ومسلم, chaque fois qu'il vient un musulman dans les 4 coins du monde, il a de la peine si cette personne elle souffre. Hein, ou bien quelqu'un de la famille, et il aide les gens, qu'ils soient prêts ici, ou bien dans les 4 coins du monde. Et je sais bien que, machallah, vous avez une association et que vous contribuez pendant l'hiver, pendant le Ramadan, pendant des actions comme ça, machallah, ça c'est bien. Et dans la deuxième catégorie, quelqu'un qui a le cœur doux. Une personne qui a une grande famille, il a une grande responsabilité financière, mais il ne mendie pas, il ne vole pas, hein? Il ne prend pas de l'argent flou, hein? Moitié halal, moitié haram. Non, clair. Il prend que son droit. ورجل عفيف متعفف ذو عيال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة. Le prophète sallam il a dit, le prophète sallam a dit, on m'a montré les 3 premières personnes
les 3 premières catégories de personnes, on peut le dire, qui vont accéder au paradis. Shahid, un martyr. Wa'afif muta'affif, comme on vient de le voir, une personne qui prend que l'argent clair, halal, sans droit. Il ne prend pas l'argent des autres. Warajulin ahsana ibadat Allah. Une personne, quand il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'adoration d'une bonne manière sérieuse. Il salli, il yaqra le Coran, il somme, il jeûne, il lit le Coran, il fait la prière, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait d'une manière sérieuse et correcte. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous décrire une personne qui a fait beaucoup de bêtises, comme nous, mais il ne s'est pas repenti. Il ment, il prend un peu d'argent flou, il regarde à gauche à droite, pas que du licite, même un peu d'illicite. Mais il ne s'est pas repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, il est croyant, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a les 6 piliers de la foi, mais son problème c'est que les péchés sont un peu plus que les hasanat. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il a les péchés, il a 100 péchés et 95 hasanat. Il lui reste 5 péchés dans sa balance. Qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, il va passer en enfer pour être purifié, puis il va sortir pour aller au paradis. Il va d'abord passer en enfer pour être purifié, et puis il va passer au paradis. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أناس أصابتهم النار بذنوبهم. Il va nous décrire des gens qui vont être punis par l'enfer à cause de leurs péchés qui sont plus que leurs hasanat. أصابتهم النار بذنوبهم. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être brûlés jusqu'à cramer, devenir du charbon dans l'enfer. فأماتت يعني أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة. Ils sont morts en enfer حتى إذا كانوا فحما. Quand ils se transforment en charbon, أذن بالشفاعة. On ne sait pas combien ils ont passé dans l'enfer. Allah dès qu'ils jusqu'au point qu'ils se transforment en charbon, ils sont carbonisés. Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, il va autoriser l'intercession. Ya'adhan bish-shafa'a. Qu'est-ce que c'est que l'intercession? C'est que une personne pieuse qui a fait de bonnes hasanat, des hasanat, qui fait partie des gens du paradis, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. L'intercession, c'est un dua. Il peut être autorisé ou pas autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. La yashfa'u illa bi'idhni. كيف في سورة البقرة لا يشفع كيف الآية تبدأ لا يشفع سبحان الله إلا بإذنه. ما عليناش. عرفت الآية. Donc personne n'intercède sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la porte de l'intercession. Et là, les pieux, les martyrs, les prophètes vont intercéder les croyants, nous, qui vont partir, Inch'Allah, on fasse partie des gens qui vont rentrer au paradis directement. Ces gens-là, ils vont intercéder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh, ma communauté, il y a des gens qui sont en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala demande de les sortir. Le martyr demande aux membres de sa famille. Le croyant, il dit, oh, Khona Khalil, il dit, je connais telle personne qui faisait la prière avec moi dans la mosquée, qui venait à l'association, malheureusement il est tombé en enfer. Oh Allah, sors-le de l'enfer. On intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les sortir. On va les sortir de l'enfer carbonisés en groupe, des dizaines, des centaines. Il demande aux anges de les mettre, de les éparpiller sur les rivières du paradis, des deux côtés des rivières dans le paradis. Alors, c'est des gens qui sont tombés en enfer, ils ont fait beaucoup de péchés, ils sont croyants mais ils ont fait beaucoup de péchés plus que les hasanats, et ils vont tomber en enfer, ils vont être carbonisés. On ne sait pas ils vont passer dans l'enfer combien de temps.
1 an, 20 ans, 1000 ans, 1 milliard d'années, 500 milliards, 2 milliards, 2 milliards d'années, on ne sait pas. À un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala va décider on peut commencer l'intercession. On va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les sortir. Il demande aux anges de les sortir et de les mettre, de les éparpiller, de les placer des deux côtés des rivières du paradis. Allah appelle les gens du paradis. Il leur dit, oh vous les habitants du paradis, Ya ahl al-jannah, afidu alayhim. Yani, jetez de l'eau sur eux. Mettez de l'eau sur ces cadavres carbonisés. فيصبون عليهم الماء. On va mettre, on va jeter de l'eau sur eux. On va les submerger d'eau des rivières du paradis. فينبتون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, ils vont germer. فينبتون كنبات الحبة تكون في حميل السيل. Il nous dit, vous voyez, à côté des rivières, des fois il y a une graine qui tombe pas loin de la rivière et avec le temps elle bourgeonne, elle grandit. Et il dit, ils vont germer et grandir comme une graine qu'on plante pas loin de la rivière. فينبتون كما تنبت الحبة تكون في حميل السيل. الشفاعة تشمل كل موحد. Il n'y a pas une personne qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah qui va rester éternellement au paradis. Ça c'est la vision de Ahl Sunnah wal Jama'a. En enfer. عافانا وعافاكم الله. ما في أحد يخلد في النار. Personne ne va qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah qui va rester éternellement en enfer. Tout le monde, tôt ou tard, ou bien parmi les premiers, ils vont accéder directement au paradis. Et s'ils ont fait des péchés, ils vont tomber malheureusement en enfer. Je vous rappelle le hadith là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une goutte de l'enfer, si elle tombe sur cette terre, on ne pourra plus rien cultiver que des choses vraiment de rien du tout. C'est comme une bombe nucléaire. Ça y est, elle va détruire tout. Une goutte de l'enfer. Que dire d'une personne qui va être jetée et va passer des dizaines d'années ou des centaines d'années. Afana wa afakumullah. Il ne faut pas jouer avec ça. الشفاعة تشمل toute personne qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار, on va sortir de l'enfer, من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة. On va sortir de l'enfer la personne qui dit La ilaha illallah et qui a la pesée d'une graine de blé de bien dans son cœur. Et on va sortir de l'enfer la personne qui dit La ilaha illallah et il a dans son cœur la pesée d'une atome en enfer. Atome ou une petite fourmi. On va voir. Là, on a parlé des gens qui sont tombés en enfer et qui vont être sortis pour aller au paradis. On va voir la dernière personne. La dernière personne qui va sortir de l'enfer pour accéder au paradis. C'est le dernier qui va rentrer au paradis. On va voir quelle est sa récompense. Vraiment, il va être sur la marge de la marge de la marge de la marge. On va voir comment ça va se passer pour lui. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. Vous connaissez le compagnon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous décrit dans un je ne sais pas, c'est un hadith ou est-ce que c'est authentique ou pas, mais il dit la personne qui est châtiée en enfer, il escalade les murs de l'enfer pendant 70 ans pour sortir de l'enfer, et dès qu'il s'approche de la sortie, il retombe plus profond qu'il a été la première fois. Là, une personne la première qui tombe plus profondément, elle n'est pas croyante. Mais là, lui, il est croyant. Donc il va escalader et il va sortir. Enfin, il sort, il marche un peu, il tombe un peu. Il marche un peu, il tombe un peu. Yakbu marra wa yamshi marra. Wa tasfa'uhu an-naru marra. Et il est pris par le feu. Un coup il tombe, un coup il marche, un coup il est pris par les flammes. Et dès qu'il est sûr qu'il est sorti de l'enfer, فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا, dès qu'il est un peu loin de l'enfer, il regarde derrière lui, يلتفت فإذا ما جاوزها التفت فقال
Alhamdulillah, tabarak alladhi najjani minki. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a sauvé de toi, de l'enfer. لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. Tellement il a subi la douleur de l'enfer, il imagine que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le meilleur des êtres humains à ce moment-là. Il est le dernier des gens qui vont aller au paradis. Il dit, j'ai eu une chance que personne des êtres humains n'a eu. يقول الحمد لله لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا الآخرين. Et il marche pour s'éloigner un peu de l'enfer. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فترفع له شجرة. Il voit au loin, à l'horizon, un arbre. Il n'a jamais vu un arbre au paradis. Oh, en enfer, pardon. Il n'y a pas d'ombre. إلا ظل النار, sauf l'ombre du feu, et qui fait plus mal. Enfin, il voit un arbre au loin. فيقول يا رب, oh Allah, أدنني من هذه الشجرة. Rapproche-moi de cet arbre. فأستظل بظلها, je me mets dans l'ombre. وأشرب من مائها, je bois de l'eau. فيقول الله عز وجل, Allah il lui dit, يا ابن آدم, لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. Peut-être si je te la donne, tu vas demander encore quelque chose. فيقول العبد, non, لا يا رب, لا يا رب, ويعاهد الله ألا يسأل غيرها. Il dit, je te promets que dès que tu me mets dans l'ombre de cet arbre et je te demanderai rien de plus. قال وربه عز وجل لا يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه. Il sait Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est impatient, il ne pourra pas supporter le fait de voir l'arbre de loin sans y aller. فيدنيه منها, Allah il accepte, il le rapproche de cet arbre là. فيستظل بظلها ويشرب من مائها. Il se met dans l'ombre de cet arbre et il boit de l'eau. ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى. Allah il lui montre au loin un deuxième arbre meilleur que le premier. فيقول أي رب أدنني من الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها. Il lui dit comme la première, ramène-moi, rapproche-moi de cet arbre, comme ça je me mets dans l'ombre et je profite de l'eau. Il lui dit, tu m'as pas promis que tu demanderas rien de plus? Il lui dit, oh Allah, rapproche-moi cette fois-ci et je te demanderai plus rien après. Fait Allah subhanahu wa ta'ala, il le rapproche de cet deuxième arbre plus grand que le premier. بعدين un troisième arbre. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة. Le troisième arbre, il est très proche des portes du paradis. Le troisième arbre. فيقول أدنني منها لأستظل بظلها. Rapproche-moi pour se mettre dans l'ombre de cet arbre. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها. فيقول بلى يا رب لا أسألك غيرها. Il lui dit comme la première et la deuxième fois, de rapproche-moi et je te demanderai plus rien de plus. Mais là, c'est aux portes du paradis, c'est très proche du paradis. فيدنيه منها فإذا أدناه منها سمع أهل الجنة. Quand il se rapproche de cet arbre-là, qui est aux portes du paradis, devant la porte du paradis, il entend les gens, les habitants du paradis. يسمع الكلام بتاعهم يتكلموا على il parle des bienfaits du paradis, des plaisirs du paradis, profiter du paradis. فيقول العبد فقل يا رب أدخلنيها. Ramène-moi au paradis. Il y avait le premier arbre. Il a dit, je demande que ça. Il est sorti, il est parti. Deuxième arbre, même chose. Troisième arbre aux portes du paradis. Et là encore, il va demander. Il lui dit, ramène-moi au paradis. Fais-moi rentrer au paradis. Adkhilni al-jannah. فيقول الله سبحانه وتعالى, Allah il dit, qu'est-ce que je fais avec toi? Quand est-ce que tu vas être suffi? فيقول العبد الرب ما يسريني منك أيرضيك. Regardez cette promesse. Il lui dit, d'accord, je vais te donner quelque chose. Est-ce que tu acceptes que je te donne le paradis et le double, et son double, ça veut dire 2 fois le paradis? فيقول العبد. Regardez ce que va dire le serviteur. Tellement il n'imagine pas. فيقول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. Il lui dit, tu te moques de moi? Moi, tu vas me donner le paradis? Pardon. أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها. Il lui dit, est-ce que tu acceptes que je te donne ce qui équivaut toute la richesse de la vie d'ici-bas en double, 2 fois, toute la richesse de la vie d'ici-bas. فيقول العبد أتهزأ بي. Tu te moques de moi, tu vas me donner toutes les richesses, tout l'or de la vie d'ici-bas, toutes les rivières, tous les oiseaux, toute la viande, tous les fruits de la vie d'ici-bas en double en plus. فيقول الله سبحانه وتعالى
هنا في الحديث ضحك سيدنا عبد الله بن مسعود. Sayyidina, le rapporteur du hadith, il a souri quand le serviteur a dit est-ce que tu te moques de moi? On lui a dit pourquoi tu souris? Il a dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Et on a posé la question au prophète pourquoi il a souri. Il a dit parce que Allah il a souri quand le serviteur il dit à Allah tu te moques de moi. Tellement il a confiance en lui, ça y est, l'être humain il connaît pas ses limites. فضحك فيقول ألا إني لا أستهزئ منك. Je me moque pas de toi. Allah il dit je me moque pas de toi. ولكني على ما أشاء قادر. Mais je fais ce que je veux. Allah subhanahu wa ta'ala على كل شيء قدير. Il a toutes les capacités de faire tout ce qu'il veut. ثم يقول الله سبحانه وتعالى. Allah il dit il parle aux anges, il leur dit donnez-lui ce qui équivaut toute la richesse de la vie d'ici-bas. ومثلها فيقول العبد رضيت فيقول الله سبحانه وتعالى ومثلها فيقول العبد رضيت ويقول ومثلها 10 مرات مثل الحياة الدنيا 10 fois يعني Bill Gates quelle que soit sa fortune, ne va jamais être l'équivalent de ce qu'il a sur cette terre. Le dernier, la personne qui vient de sortir de l'enfer et qui va rentrer au paradis, le dernier va avoir 10 fois ce qui existe dans la vie d'ici-bas. Et tout ce dont tu as envie, tu peux rêver, tu peux imaginer tout ce que tu veux, et ça va être exaucé. Sahaba, les compagnons qui étaient autour du prophète, ils ont dit oh prophète, ça c'est le dernier des derniers. Le dernier qui va rentrer au paradis, il va avoir 10 fois la richesse de la vie d'ici-bas. Que dire de la personne qui sera au plus haut du paradis? Que dire de la personne qui sera au sommet du paradis? فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Ceux qui sont au sommet du paradis, ils vont avoir ce que personne n'a vu, dont personne n'a rien entendu et que personne n'a imaginé. Ça veut dire, vous pouvez rentrer chez vous et essayer d'imaginer le plaisir immense du paradis. L'imagination, elle n'a pas de limite. On peut imaginer ce qu'on veut. Elle n'a pas de limite. Eh bien, le paradis est encore plus que ce qu'on a imaginé. Je ne sais pas si j'en ai encore un peu de temps, 5 minutes. J'ai encore 5 minutes parce que on va décrire un peu ce qu'il y a dans le paradis. La description du paradis. La description du paradis. Le prophète sallam, il va nous donner des éléments pour nous donner une idée sur le paradis. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لبنة من ذهب ولبنة من فضة. Le mur au paradis, une pierre c'est de l'or et une pierre c'est de l'argent. Ça veut dire sont intercalés des pierres d'or et d'argent. Vous voyez la Banque de France, il y a des blocs d'or, d'1 kilo, voilà, d'1 kilo 500, voilà. Le paradis, c'est les pierres, ça veut dire rien du tout, c'est du sable et du ciment aujourd'hui, qui ne vaut rien. Au paradis, ça, c'est des pierres d'or et d'argent. Les cailloux, le sable, c'est des émeraudes. C'est des émeraudes au paradis. Donc tu marches et tu tapes avec tes chaussures dans les émeraudes. Tu tapes, voilà, pouf, sur le trottoir et tu tapes une émeraude de je sais pas combien de millions d'euros. Ça n'a rien à voir. Quand on voit tout ça, ça ne nous motive pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Pourquoi quand Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de faire une action, faire quelque chose de bien, vous êtes lourd, vous devenez lourd. Là, regardez ce qui nous attend. Le plaisir total. Plus de mort, plus de maladie. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. Je crois qu'on l'a dit la dernière fois le hadith. Si tu prends un fouet et tu tapes sur la terre, sur le sable, ça va laisser une trace de 15-20 cm. Le prophète me dit
Ces 15 cm là, 1 cm sur 15 cm, c'est mieux que toute l'existence, que tout ce qui existe dans la vie d'ici-bas. L'amour dit ahadikum fil janna khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala innal abrara la fi na'im 'ala al-ara'ik yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadra. Les pieux, ceux qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, innal abrara la fi na'im, dans un plaisir infini, 'ala al-ara'ik, sur des fauteuils, yanzurun, ils regardent, ils contemplent et ils méditent le paradis et les bienfaits du paradis. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dès que tu les vois, tu sens que c'est des gens vraiment aisés. Dans notre vie d'ici-bas, la personne, tu la vois, tu vois ses vêtements, tu vois son visage, tu te dis, c'est quelqu'un de riche, il ne doit pas être quelqu'un qui vit des difficultés. Dès que tu le vois, c'est comme ça les gens du paradis, le bonheur est sur leur visage. Arrêtez-moi quand je dois m'arrêter, parce que je vois des frères qui partent, peut-être que je suis en retard. Là, vous avez, parce que j'ai dépassé le temps. نعيم على الأرائك ينظرون وتعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. Leur boisson, c'est le nectar. Vous voyez les abeilles, quand elles font leur tour sur les fleurs, elles cherchent la crème de la crème, ce qui est le plus délicieux dans une fleur. Le nectar, là, c'est ça, les boissons des gens du paradis. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Faites des efforts pour accéder à ce plaisir-là. في الجنة, pour faire le café le matin, tu as besoin de ramener un pack de 6 de lait. Fil Jannah, tu n'as pas besoin de ça. Fil Jannah, anhar, des rivières de lait, des rivières d'eau, des rivières d'eau pure, de cristalline, des rivières de. يقول الله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة, مثل, ça c'est l'exemple, c'est juste un extrait, c'est pas vraiment exactement la même, c'est mieux, encore mieux, dans le sens où c'est encore mieux. فمثل الجنة التي وعد المتقون, le paradis qu'Allah a promis aux pieux, فيها, qu'est-ce qu'il y a dedans? فيها أنهار من ماء غير آسن. Vous voyez l'eau, si cette eau là, ce verre d'eau là, si je le couvre et je le laisse 2-3 jours, ça va changer, le goût il va changer. Non, il nous dit le prophète sallam, l'eau du paradis, elle coule toujours, comme la rivière. Elle se rénove, elle est rénovée à chaque instant. Vous voyez le lait, si vous le laissez un peu, 2 heures, 3 heures dans le soleil, il va changer. Non, le lait du paradis ne change jamais. Il est toujours frais, il est toujours frais. Le kilo de miel, c'est combien? 30 euros, bio. 30 euros, 35 euros, ça atteint même les 70 euros. Il y a là au paradis des rivières de miel. Des rivières de miel. Tu n'as plus besoin d'aller au supermarché. Des rivières de vin. Mais pas le vin de la vie d'ici-bas. Le vin de l'au-delà. La personne qui se prive du vin ici va accéder au vin dans l'au-delà. Mais la personne malheureusement qui boit le vin ici, il ne va pas accéder à ça au paradis. Allahumma afina. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa inna fil jannati ghurafan. Il va nous parler des bâtiments maintenant, des constructions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna fil jannati ghurafan. Il y a des maisons, il y a des demeures au paradis. Yura batinuha min zahiriha wa zahiruha min batiniha. On voit de l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur et de l'intérieur ce qu'il y a à l'extérieur. Elles sont transparentes. Aujourd'hui, l'être humain, il a essayé de concevoir des maisons comme ça, mais ça n'a rien à voir avec les maisons du paradis. Imaginez ce hadith qui est dit à des gens il y a 1500 ans. Comment ils vont voir ça? C'est du top du top. Pour qui? Qui sont les gens qui vont avoir ces maisons-là? يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعدها الله. Allah a préparé ces maisons-là. لمن أطعم الطعام, ceux qui sont généreux. On va donner encore des critères. Ceux qui donnent, ils nourrissent les autres, ils nourrissent les gens. لمن أطعم الطعام وألان الكلام. Il a des mots doux. Quand il y a un conflit, il rentre pas directement dans le conflit. Il rentre pas, il tape pas directement. Non, il est doux. Il prend les gens, il essaye de les comprendre. Quand on est dans la mosquée, dans l'association, dans le groupe, dans le projet, dans la famille, avec les voisins, avec la communauté, avec des musulmans, avec des non-musulmans, dans la voiture, dans la circulation, il ne rentre pas directement dans le conflit. Non, c'est quelqu'un de doux.
les gens qui jeûnent d'une manière successive. Hein, le meilleur des jeûnes, le meilleur jeûne, c'est le jeûne de Sayyidina Daoud. Il jeûne un jour, il ne jeûne pas la journée d'après. Puis il jeûne un jour, puis il ne jeûne pas la journée d'après. Hein, successivement. Il fait la prière quand les gens dorment. Hein, c'est une personne qui cherche Allah. Hein, son viseur sur l'au-delà et sur Allah subhanahu wa ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة. Ça y est, bientôt on a fini, Inch'Allah. Inna lil mu'mini fil jannah, pour le croyant, Allah a préparé au paradis une tente. Une tente, mais pas comme les tentes. Une tente, min durratin mujawwafa. Une émeraude vidée de l'intérieur. Hein, la tente dans le paradis, c'est pas la tente en poil ou en. Non. C'est une émeraude, une grande émeraude, trouée de l'intérieur. Écoutez bien. Fil jannah ila khayma. Durratun mujawwafa, une émeraude trouée vidée de l'intérieur. 30 milan fi sama. 30 000, elle est haute de 30 000. Ça veut dire 30 000, ça veut dire à peu près 45 km dans le ciel. 45 km. Aliya. Fiha ghuraf. Elle est composée d'ailes, comme les grands hôtels. Hein, tu trouves l'aile gauche, l'aile droite, l'aile machin. Hein, il y a des petites maisons là-dedans. Walahu fi kulli minha ahlin. Il a une famille dans chaque maison. La yara ba'duhum ba'dan. Tellement c'est grand, tellement cette tente elle est grande, qu'il a une famille là, une famille là, une famille là. Il ne se voit pas tellement elle est grande. هذه juste une tente au paradis. يقول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا. حدائق, t'as des jardins. وأعناب, plein d'arbres. وفواكه, حدائق وأعناب وكواعب أترابا. Des femmes créées au paradis. وكواعب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Elle est purifiée. Hein, le paradis est purifié. يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون, les premiers qui vont faire l'effort. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Hein, les premiers qui vont accéder au paradis, il y a une grande majorité de ceux, les compagnons et tabi'in, mais aussi parmi nous, il y a des gens qui vont atteindre ce niveau-là. Au paradis, tu es assis au paradis et tu as envie de manger un fruit. Tu n'as pas besoin de te déplacer. يقول الله سبحانه وتعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Tu vois, t'as eu envie d'une banane, et ben tu vois l'arbre, le bananier, hein, il se tend vers toi, il tombe et il se tend vers toi et jusqu'à ce que le fruit il se met devant toi et tu le cueilles. T'as pas besoin de monter sur l'arbre ou sur le palmier. Hein? Donc يقول النبي صلى الله عليه وسلم, là je fais un peu vite, mais juste pour que vous يعني توصلكم المعلومة, vous accédez à l'information. إن في الجنة لشجرة. Le prophète il décrit un arbre au paradis. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب فيها في ظلها 100 عام لا يقطعها. Il y a un grand arbre au paradis. Le cavalier, pas la personne qui marche à pied, un cavalier, ça veut dire il va à 50 à l'heure, à 40 à l'heure. Il marche, il court dans l'ombre de cet arbre 100 ans, il n'a fini pas. Un seul arbre au paradis. C'est pour vous dire que le paradis c'est un autre monde, hein, et qui est préparé pour nous. Allah il a préparé tout ça pour les croyants. Il n'y a pas un arbre au paradis sans que le tronc de cet arbre est en or. Il pèse combien le tronc d'un arbre, pardon, 200 kilos, 300 kilos, 500 kilos. Là maintenant tu peux avoir un arbre au paradis. Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait l'Isra ou le Mi'raj, il est parti, il a rencontré Sayyidina Ibrahim, il lui a dit le paradis c'est très bien et c'est très beau, mais le plus important il lui dit wa inna ghirasaha, les plantations, les arbres dans le paradis, comment on plante un arbre au paradis. يقول سيدنا إبراهيم عليه السلام وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Tu fais une tasbiha, tu as un arbre au paradis avec le tronc en or. Alhamdulillah, un arbre au tronc en or. Allahu Akbar, un arbre au tronc en or. Pourquoi on ne profite pas? On est dans les bouchons pour des heures et des heures.
on fait la queue à Carrefour pour payer des heures et des heures. Nos sœurs dans les cuisines pendant des heures et des heures. Eh ben, profitons-en. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. دائما الإنسان يتابع بين هذا الأمر. يقول je vais passer, il y a un petit mot, ouais. Je vais parvenir à un petit, parce que là ça va faire un peu trop long pour vous. Je vais parler des femmes au paradis, parce que ça intéresse les hommes et les femmes. Oui, ça, je ne peux pas dépasser ça. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في الجنة, on a tout ce dont on a besoin. Mais un homme au paradis, il a envie de planter. Il veut jardiner. Comme vous voyez des gens ici, le week-end, ils ont un petit jardin dans le balcon ou derrière la maison. Il a besoin. Il achète les tomates au supermarché. Mais quand même, il plante quelques tomates chez lui parce que c'est un plaisir pour lui. Eh bien, c'est une personne qui a envie de planter au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, mais t'as tout ce dont tu as besoin. Mais j'ai envie de planter au paradis. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبذر, il met la graine في الأرض فيظهر نباته, il commence à germer et la plante elle sort, واستوى, elle mûrit, واستحصد, elle est prête à être cueillie en une heure. في ساعة واحدة, il met comme dans les dessins animés, vous voyez les dessins animés, on met une petite graine et puis ça monte directement, ça grandit et ça donne des fruits. Exactement la même, c'est du rêve, c'est quelque chose vraiment incroyable. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد كان حمله ورضاعه وسنه في ساعة واحدة. Une autre personne, il veut avoir des enfants. Eh ben, la grossesse et l'allaitement et la majorité en une heure aussi, la même chose. Ça passe très 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 vite. Nisa al-Jannah. Ça va me prendre quelques petites minutes rapidement. في الجنة نوعين من النساء. Il y a deux catégories de femmes. Nos femmes, aujourd'hui dans la vie d'ici-bas, ils seront là avec nous, Inch'Allah. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ومع في آية أخرى مع أزواجهم يحبرون. Donc, je vais parler des الحور العين. Comment on les appelle en français? Les houris. Ok, des houris. الحور العين. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء. Ça veut dire on les a créées. Elles ne sont pas descendues d'un homme et d'une femme. Elles n'ont pas de père et de mère. Elles sont créées au paradis. Créées comme houris au paradis. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara. Elles sont vierges. Elles n'ont pas été touchées par un homme avant la personne qui leur appartienne. Uruban atraban li ashabil yamin. Elles sont prêtes pour les gens de la droite, ceux qui ont fait les bonnes actions. يقول الله سبحانه وتعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Comme des pierres précieuses. Leur visage, leurs yeux, leur bouche, comme des pierres précieuses. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهما الياقوت والمرجان. comme الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحدة من الحور العين لو أطلت بإصبعها على أهل الدنيا لأضاءت عليهم الأرض. يعني si une des houris elle tend juste le doigt sur cette vie d'ici-bas, elle va faire une lumière plus que le soleil. Mais nos femmes à nous qui nous entendent, les sœurs qui nous entendent, يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن قبل أن يدخل بيته في الجنة, avant de rentrer, il va regarder les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparés. Et puis il va rentrer dans sa maison, il va voir les houris qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparés. Mais quand il rentre dans la chambre, là où il y a sa femme de la vie d'ici-bas, dès qu'il la regarde, il oublie le paradis et tous les bienfaits du paradis. ذهل عن الجنة بما فيها يدخل فإذا دخل بيته ووجد زوجتها في الدنيا زوجته qui s'appelle chacun de nous se rappelle sa femme il ouvre la porte, il voit sa femme tellement elle est belle, elle est plus belle que les houris, هي أزين وأجمل من الحور العين فإذا رآها ينسى الحور العين وينسى الجنة بما فيها. Donc c'est un bon c'est l'islam, c'est notre religion alhamdulillah. Et les femmes elles n'ont pas été valorisées plus que dans notre religion walillahi alhamd. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الجنة اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.
اللهم أعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا من أهل اليمين. اللهم اجعلنا من السابقين السابقين. اللهم اجعلنا من المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الفردوس الأعلى من جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La prochaine fois, Inch'Allah, ça sera malheureusement sur l'enfer. Et ça va faire mal. Hein? Je vous prépare.